Es-tu prêt pour notre petit jeu? Cette fois-ci, il va falloir bien écouter car nous allons faire jouer des sons et ton rôle sera de deviner mais quel objet ou quel animal produit ce son. Donc, tu vas entendre les sons jouer 2 fois et après les 2 fois, il va falloir deviner de quoi s'agit-il. 1, 2, 3, c'est parti! Est-ce que tu as pu deviner? Écoutons encore. Oui, une trompette. Oh, mais quel est ce bruit? Ah oui, un cheval qui galope. Écoutons encore. Une épée! Plutôt un combat d'épée. Quel est ce son? Est-ce un oiseau ou un instrument de musique? Écoutons encore. Oui, une flûte! Oh oh! Quel est ce son? Est-ce que tu l'as trouvé? Ce sont des pièces de monnaie. Oh! Reconnais-tu ce son? Un feu! Un feu qui crépite. Ok, le dernier. Concentration. Ouh, ça semble plus difficile celui-là. Ah, le bruit d'un crayon! Bravo! J'espère que tu as pu tout bien deviner. Excellent! Mais attends. Ok, continue. Oyez! Oyez! Que la célébration du roi continue! Oh oui, que c'est merveilleux, nous célébrons Pâques ensemble. Oui, nous célébrons le roi Jésus et le fait qu'il est revenu à la vie. Et si tu as manqué l'épisode 1, tu peux aller le regarder tout de suite si tu veux. Oyez! Oyez! Bienvenue à tous! Mais tu cries très très bien. Mais est-ce que tu te rappelles ce que c'est un crieur? Oui, c'est vrai, avant l'invention de l'Internet et des cellulaires qui transmettent très très vite les messages, les rois envoyaient des crieurs, des messagers, pour transmettre les messages importants. Et des fois, même leur message était accompagné par le son d'une trompette. Oui. OK, donc encore une fois, à chaque fois que tu entends le cri de trompette, on va juste dire ensemble le message important. Jésus est roi. Jésus est roi! Ah, salut! Ravi de te rencontrer. En fait, j'ai découvert un super catalogue pour apprendre à être une princesse. Et les princes et les princesses, eux, ils doivent se conduire d'une façon digne d'être membres de la famille royale, enfants de roi. Et ces enfants de roi, eux, ils doivent toujours honorer leur père par leurs paroles et leurs actions. Ce qui veut dire que tu dois bien parler de ton père et de son royaume, être respectueux et poli envers les autres et ne pas dire de gros mots. Mais ça me rappelle cette histoire de roi. Ça me rappelle que si tu es l'enfant de Dieu, ça veut dire que tu es l'enfant du roi. Ce qui veut dire que nous aussi, on doit honorer notre père
avec nos paroles et nos actions. Et moi, j'utilise les instructions pour être une princesse. Mais toi, tu peux utiliser la Bible comme outil. Elle t'apprend tellement de choses. Regardez ce livre, c'est tellement gros. Et elle t'apprend à connaître Dieu dans tous les niveaux. Et aussi, elle t'apprend aussi à comment plaire à Dieu. Alors, je te laisse découvrir tout ça pour savoir comment c'est d'être impliqué dans la famille royale du roi des rois. Amuse-toi bien! Jésus est roi! Il y a très longtemps, dans un pays lointain, une jeune fille nommée Annabelle avait décidé d'aller à la rencontre du roi de son pays. Annabelle quitta sa maison et parcourut des kilomètres à pied, beaucoup de kilomètres, jusqu'au château là où vivait le roi. Finalement, Annabelle, arrivée devant les portes des grilles du château, elle n'avait jamais vu une demeure aussi fascinante. Elle était émerveillée. Mais tout d'un coup, elle entendit un cri. « Ah, qui va là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » j'ai entendu plusieurs choses merveilleuses à propos du roi. Alors, je suis venue le visiter. Avez-vous reçu une invitation? Non. Je vais vous demander de rebrousser chemin. Oh, pauvre Annabelle, le garde était un peu sévère avec elle, n'est-ce pas? Et le garde regarda ses vêtements. Elle était toute sale parce qu'elle avait parcouru une très longue marche. Et à ce moment-là, Annabelle commençait à avoir un peu honte. Elle se demanda, peut-être que j'aurais pas dû venir ici. Et là, Annabelle avait beaucoup de peine. Mais pourquoi pleures-tu, petite fille? Parce que on veut pas me laisser entrer voir le roi. Non, c'est inacceptable. Viens avec moi. Je vais arranger ça. Ensemble, elles s'approchèrent du vaste portail en fer. Annabelle s'attendait à être chassée par le garde encore une fois. Mais, à sa grande surprise, celui-ci leur ouvrit les grilles sans même leur poser une seule question. Annabelle, elle n'en croyait pas ses yeux et elle ne tardait pas à se retrouver à l'intérieur du grand palais. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on va vraiment voir le roi? Oui, très cher. Suivez-moi. Le roi se montra très aimable envers Annabelle, à qui il parlait très longtemps. Oh, que c'est génial! Annabelle a pu enfin voir le roi! Mais attends un peu, mais pourquoi Annabelle a pu rencontrer le roi? Le sais-tu, toi? Ah, mais oui, parce que l'amie d'Annabelle, c'était la fille du roi. Elle avait le droit de voir son père autant de fois qu'elle le voulait. Et elle pouvait amener un ami avec elle à chaque fois. Eh bien, tu sais quoi? Si toi, tu as reçu le Fils de Dieu, Jésus, comme ton sauveur, tu es comme Annabelle dans cette histoire. Et oui, puisque tu connais Jésus comme ton sauveur, mais tu peux parler à Dieu autant de fois que tu en as envie. Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Tout ce que possède un roi appartient à ses enfants. Et tous les enfants d'un roi, on les appelle les héritiers. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que si tu es l'enfant de Dieu, tu es son héritier. Écoute bien ce que ça nous dit dans Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Cela signifie que tu as un héritage, des privilèges spéciaux que Dieu t'a réservés. Et la Bible, elle est remplie de promesses que Dieu a adressées à ses enfants. Puis beaucoup d'entre elles sont pour toi aujourd'hui, et oui, si tu es son enfant, et d'autres sont réservées pour plus tard, lorsque tu seras au ciel avec lui.
Est-ce que ça t'intéresse? On va découvrir ensemble les quelques promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Pour cela, j'ai besoin de mon super coffre à trésors. Il est un peu vieux, mais à l'intérieur se trouve tout plein de lingots d'or. Alors, découvrons ensemble les promesses que Dieu nous a faites dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Ouh! La vie éternelle. Donc, la Bible nous dit quelque chose à ce sujet. Allons voir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, si toi, tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et tu crois en lui pour te sauver de la punition que tu mérites, ben, tu as la vie éternelle. Parfois, lorsque tu fais quelque chose de mal, tu peux penser « Oh non, je n'ai plus cette vie », mais sache que c'est une promesse que Dieu t'a faite. Et Dieu, il ne ment pas. Cette promesse, c'est que tu vas être avec lui pour toujours dans sa demeure éternelle. Ouh! Prochain lingot d'or dit le pardon. Parfois, tu commets des péchés. Comme par exemple, les péchés, c'est tout ce que tu peux dire, que tu fais ou que tu penses qui ne plaît pas à Dieu, qui sont mal, qui sont contre sa volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du pardon? Allons voir ensemble. Ici, dans 1 Jean 1,9, nous pouvons lire « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Il pardonnera toutes nos fautes. Donc, si tu mens ou que tu frappes ton ami à l'école et que tu reconnais que c'est une mauvaise chose, mais tu peux demander à Dieu pardon. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, ça nous dit que Dieu, il a le pouvoir de nous pardonner et il le fera car c'est une promesse. Jamais seul. Et oui, c'est une promesse que Dieu te fait. Parfois, il se peut que tu te sens seul, peut-être la nuit lorsque tout le monde est couché et que tu as peur, ou sinon pendant la récréation parce que personne ne veut jouer avec toi, peut-être que tu te sens seul. Mais sache que Dieu te fait une promesse à ce sujet. Écoute bien comme il faut. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. Donc, tu peux être confiant que Dieu, il est toujours avec toi, peu importe la situation. Et justement, le prochain lingot d'or nous parle de la prière. Et oui, donc tu peux lui parler. C'est ça la prière, c'est que tu peux lui parler en tout le temps. Allons voir qu'est-ce qui est écrit à ce sujet dans la Bible. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si tu te sens seul ou même si tu as envie de parler à Dieu, ben, tu peux le faire n'importe quand. Parce qu'il dit ici, c'est lui qui le dit, c'est Dieu qui lui dit. Demandez-moi quelque chose en mon nom et je le ferai. Donc, comme tu parles à tes parents ou comme tu parles à un ami, mais tu peux parler à Dieu n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation. La sagesse. Donc, justement, comme on vient de le mentionner, tu peux même demander, tu peux même prier à Dieu et lui demander la sagesse. Donc, peut-être que parfois, à l'école, des amis te proposent de faire des mauvaises actions ou sinon, ton ami, dans l'examen de mathématiques, te propose de tricher et tu ne sais pas quoi faire, mais regarde ce que la Bible te dit. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Wow! C'est pas merveilleux ça? Dieu donne généreusement avec bienveillance à tous. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es dans une situation que tu ne sais pas quoi faire, mais sache que tu peux toujours prier et demander à Dieu et il te guidera. Il te montrera clairement qu'est-ce que tu dois faire. Celui-là, c'est une très longue promesse. La victoire sur le péché. Donc, rappelle-toi bien que le péché, c'est tout ce que tu dis, que tu fais, que tu penses, qui ne plaît pas à Dieu, qui est contre sa volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Donc, ici,
Ça nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est très rassurant de savoir ça. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc peut-être que parfois tu as très envie de te mettre en colère contre ton petit frère qui a brisé ton jouet. Mais sache que tu peux prier en tout le temps et tu peux demander à Dieu de te donner la force de ne pas te mettre en colère ou de ne pas frapper ton petit frère. Je crois qu'il nous reste un dernier lingot d'or à découvrir. Mais quelle promesse se cache? Le pouvoir de servir Dieu. La Bible dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ça dit ici, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, tu dois toujours être prêt à servir Dieu dans toutes les situations. Par exemple, à la maison, même si tu te sens fatigué, tu peux toujours aider ta maman à faire le ménage ou sinon à nettoyer ta chambre. Donc, c'est toujours des bonnes choses à faire et de cette façon, tu peux servir Dieu. Ou tu peux venir en aide aussi à tes amis. Donc, si ton ami a oublié ou été absent, elle n'a pas noté ses devoirs, mais tu peux le prendre en note pour elle. Donc, ça, c'est toutes des bonnes choses que tu peux faire. Donc, si toi, tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas que toutes ces promesses qui sont dans sa parole sont pour toi. Et ben ça, c'est ton héritage. Elle t'appartient pour toujours parce que tu es l'enfant du roi des rois. Jésus est roi! Et oui, et l'héritage de Dieu, ben ça ne se termine pas ici sur la terre. Mais non, ça ne se termine pas en même temps que ta vie. Ça va continuer jusqu'au ciel lorsque tu iras avec lui dans sa demeure. Ça dure éternellement. N'est-ce pas merveilleux, hein? C'est génial. Mais si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur, si tu n'as jamais cru en lui pour te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés, mais sache que tu peux le faire aujourd'hui. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu peux décider de croire en lui et croire qu'il peut te sauver de ta punition. Tu peux lui demander pardon pour les fautes graves que tu as commises et croire qu'il peut te sauver dès aujourd'hui. Et tu feras toi aussi partie de la famille de Dieu. Et toutes ces promesses seront à toi. Tu seras son héritier. Et rappelle-toi, si tu es déjà un enfant de Dieu, tu peux servir Dieu dès aujourd'hui. Je suis contente de te voir. Tu sais, je viens de lire quelque chose de super réconfortant. Et cela te concerne aussi. C'est Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est tellement un beau message, rempli de belles paroles. Et tu sais qui dit ça? C'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. En fait, il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous sauver de nos péchés. Il nous a aimés en premier. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et maintenant, nous aussi, on peut aimer les autres. Tu sais, Pâques, c'est la fête qui prouve tout l'amour de Dieu. Tout l'amour qu'il a pour toi. Et tout ça, ça me donne envie de chanter! Woo! L'amour est bon et patient, pour tous et tout le temps. Il ne regarde pas à lui, pour servir autrui. Mais mon cœur lutte au-dedans. Seigneur, j'ai besoin de toi, pour grandir, montrer, donner l'amour autour de moi. Libère-moi, Jésus, pour aimer toujours plus, parce que tu m'as
c'est donner sans compter, donner à Dieu en premier, à son voisin encore donner, et au monde entier. Cet amour je ne l'ai pas, je ne pense toujours qu'à moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, de mon orgueil sauve-moi. Libère-moi Jésus, pour aimer toujours plus, parce que tu m'as aimé, toi le premier, moi je peux t'aimer. Parce que tu m'as aimé, les autres je les aimerai, comme tu le fais. Je les aimerai. Parce que tu m'as aimé, toi le premier, moi je peux t'aimer. Parce que tu m'as aimé, les autres je les aimerai, comme tu le fais. Je les aimerai. La magnifique Joy, l'honorable Hope ainsi que le majestueux Justin sont apprêtés pour les festivités au château. Est-ce que vous étiez là lorsqu'ils ont reçu une invitation spéciale? Oui, une expédition au château. Mais que s'est-il passé? Oyez! Mesdames et messieurs, vous êtes invités au château! Arrivés au château, nos amis ont bien été accueillis. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous vous invitons à vous installer dans vos chambres qui se trouvent au 3e étage. Les escaliers se trouvent au bout de ce corridor. Ensuite, ils se sont vêtus de beaux vêtements. Justin, qui explorait le château, a trouvé une très belle couronne et il a décidé de l'emprunter. Mais malheureusement, il l'a perdue. Oh, Justin! Oh non, il faut absolument la retrouver. Vont-ils être en mesure de retrouver cette belle couronne? Allons trouver la réponse tout de suite dans cet épisode. Oh là là! Oh, ça fait des heures et des heures qu'on est en train de chercher cette couronne-là. Oh, on va manquer la cérémonie et tout ça, c'est à cause de toi! Non, comment ça de ma faute? Comme si je pouvais savoir que la couronne, c'était la couronne du roi. Ben non, hein, c'est pas comme s'il y avait une grosse enseigne écrite « Couronne du roi ». Mais en tout cas, tout ça ne va pas résoudre le problème. Faut qu'on retourne dans le hall d'entrée pour essayer de trouver cette couronne-là. Oui, c'est une bonne idée, Hope. Heureusement que Hope, elle a des bonnes idées, elle. Ok. Je m'excuse, les filles. La prochaine fois, je ne toucherai pas ce qui ne m'appartient pas. Mais c'est correct, t'es pardonné, Justin. On va tout faire pour retrouver cette couronne. Mais oui, moi j'étais aussi pardonnée. Tu vois, je suis même plus fâchée que toi. Ok, on y va! Oh, regardez! Joy, Hope, Justin, une lettre! Oh, mais c'est nous ça! Je veux la lire! Je veux la lire! Très cher, honorable invité, merci d'avoir accepté cette invitation royale afin de commencer la cérémonie. Oh non, la cérémonie! Oh non, on n'a pas encore trouvé la couronne à la cérémonie! Oui, mais Joy, ne panique pas. Je suis sûre qu'on va pouvoir tout remettre à l'ordre. Ok, Justin, continue. Ok. Très cher, honorable invité, merci d'avoir... Oh! Commence pas encore tout au complet! Ok. Très cher, avant de commencer la cérémonie, vous êtes conviés
à une quête afin de découvrir les membres de la famille royale. N'hésitez pas à visiter les plus hauts lieux de château et soyez prêts à descendre plus bas que terre. Oh oui, le diadème vous aidera. Observez bien et bonne visite. Je n'ai rien compris. Oh là là, je vous avais promis que tout allait bien aller, mais là, je retiens ma promesse. Je comprends rien, moi non plus. Oh, oui, je sais. C'est une chasse au trésor, je pense. C'est comme si je pense qu'il faut trouver quelque chose quelque part. Attends, passe-moi la lettre. Une chasse au trésor. Ça dit, au lieu, bas, terre, le diadème, observer, bonne visite. Oui, nous devons visiter le château en cherchant quelque chose. Ici, ça dit bien regarder tout là-haut et bien par terre aussi. Moi, je vous l'ai dit, tout va bien aller. Allons-y. On a encore perdu Justin. Oh là là. On a plein de choses à faire en plus. La célébration va bientôt commencer. Et il faut retrouver toutes les choses. Quoi? C'est ton nom? Hein? C'est les choses très simples. Oui. Attends. Wow. C'est une couronne. Une vraie. Oui, avec des bijoux. Mais là, sur ta tête. Ça doit être à toi. Wow. Princesse. Oh, Merci. oh, regarde, attends, il y a quelque chose d'écrit dessus. Oh, on dirait un morceau brisé. Attends, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu. Mais ça doit être à toi. Il est à toi. C'est vrai, je l'ai reçu. Oh, couronne. Oh, mais non. Justin. La couronne, c'est vrai. Oh, La cérémonie. c'est vrai, ça a commencé. La chasse au trésor. Oui. On y va. Oui. Justin. Joy. Quoi? Oui? Joy. Oui, quoi? Joy. Mais oui. Derrière toi, Joy. Ah, Joy. Une vraie couronne. Wow. Tu penses? Mais attends, essaye de lire. Ok. Oh. À ceux qui croient en son nom. Est-ce que tu crois en son nom? Oui! Alors c'est pour toi, je pense! Ok, je vais enlever la couronne de grand-maman. Attends, je vais la prendre précieusement. C'est pas une vraie alors. Wow! C'est une vraie princesse maintenant! Wow! Et Justin, est-ce que tu penses qu'il est... Justin, oh, il est toujours pas là. Et la couronne? Il faut la retrouver. On Ok, continue. on continue par là-bas. Oh, Justin! Oh là là! Il est où Justin là? On a fait la quête sans lui. J'ai aucune idée là. Je m'inquiète un peu, on l'a encore perdu. On n'a toujours pas trouvé la couronne. C'est ça. Justin! Heureusement, je vous ai enfin retrouvé. J'ai cru que je vous avais encore perdu. Oh. Wow, j'ai vu que vous avez de très jolies couronnes. C'est vraiment, vraiment beau. Mais c'est vraiment dommage. On a regardé partout et on dirait que je suis le seul qui fait pas partie de la famille royale. Mais non, rappelle-toi Justin, tu es un enfant de Dieu, donc tu fais partie de la famille du roi des rois. Jésus est roi! Oui, et puis, regarde, au baignoire, on a trouvé ici, regarde, on va te le lire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui croient en son nom. Oh, mais il me semble qu'il manquerait une partie parce que, non que je connais ce verset. Je sais où ce qu'on est. C'est ici. C'est ici qu'il y avait la couronne. C'est ici que j'ai perdu la couronne. C'est derrière vous. C'est écrit là. La couronne du roi! C'est écrit, regardez! La couronne du roi! Justin! Mais tu vois, Justin, toi aussi t'es parti dans la couronne! Elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu! Mais ça veut dire que la couronne n'est pas loin! Justin! La couronne! Elle n'est pas perdue! Je pense que la couronne était à toi, Justin! mais oui, Ça fait du sens! Ouais! Parce
Parce que regarde si... Oh, mais oui, c'est ça! Il faut le mettre en ordre. Oh, je pense que tu vas à la fin, Justin. Mais oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu! Attends, toi ta couronne? Oui. J'ai ma couronne? Oui. J'ai ma couronne! Et laissez-moi, ça va commencer! On y va! Oui! Les amis, je pense que c'est la plus belle fête de Pâques que j'ai jamais célébrée! Oh oui, 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 oui. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Oui, que c'est l'heure de manger le plus gros morceau de poulet. C'est pour moi. Attends, c'est pas tout à toi, moi aussi! Oh là là, c'est de là. Je suis sûre qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde. Les amis, aujourd'hui, nous célébrons la grande fête de Pâques. Et on est tellement heureux de faire partie de la grande famille de Dieu. Est-ce que toi aussi, tu fais partie de la grande famille du roi? Si oui, eh bien, tu es un enfant du roi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, qu'est-ce que tu fais? Viens, on t'attend pour célébrer! Oui, oui, oui. Moi, j'ai vraiment faim. Je veux pas que mon plat refroidisse. Oui, moi non plus. Mais est-ce que vous pensez qu'on a le temps de dire joyeuse Pâques aux amis? Mais oui, c'est vrai! Ok, 1, 2, 3. Joyeuse Pâques! Merci d'avoir célébré le roi des rois avec nous. Jésus est roi! Nous avons un dernier message pour toi, mais cette fois-ci, ça va être de la part de tous les crieurs de notre équipe. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Joyeuse